Ah oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la bulle de 2000, là, on n'est peut-être pas en bulle, enfin, on va pouvoir débattre là-dessus. On est en 1900, au début des chemins de fer aux États-Unis. Alors, c'est quoi la comparaison? En quoi la situation actuelle ressemble à 1900? Alors, déjà, la concentration, alors effectivement, le marché n'était pas ce qu'il était. Alors, il faut toujours mettre, il y a toujours un biais de comparaison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1900, il y a eu énormément d'investissements. En fait, il y avait un secteur qui concentrait tout l'investissement. Hein. C'était le secteur ferroviaire. Pourquoi on était en pleine expansion à partir des années 1850, mais surtout à partir des années 1870-1880. Et pendant 15-25 ans, en fait, ce secteur a concentré les investissements parce que c'était un secteur technologiquement structurant, capitalistiquement difficile à concurrencer, et il était au centre du récit politique et de la croissance du pays. On a vécu la même chose au Royaume-Uni, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une concentration. On avait un marché en 1900, tenez-vous bien, qui concentrait avec 15 valeurs 65% de l'indice. Alors évidemment, ce n'était pas le même indice, mais on se rend bien compte que si on compare avec les fameuses 10 ou voire 15 valeurs technologiques, on peut atteindre ce niveau-là. Donc en fait, au-delà de cette comparaison, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de temps ça peut durer, ou comment ça va être structurant, ou comment ce marché qui finalement était plébiscité à une époque s'est retourné et progressivement représente maintenant 1 ou 2% du marché, ou dans les années 50 ne représentait que 10% de l'indice boursier. Et aujourd'hui, cette surconcentration, est-ce qu'elle vous gêne? On commence à voir les acteurs de l'IA lever de la dette, emprunter. On a vu Meta la semaine dernière, une émission obligataire aussi de la part d'Alphabet, la maison mère de Google, en dollars et en euros. Ils arrivent aussi sur le marché de la dette maintenant. Est-ce que c'est le signe que le modèle de l'IA, le modèle qui a fait grimper la tech et qui jusqu'ici n'inquiétait pas grand monde, ce modèle est en train de tourner, de pivoter, et que là, on entre dans quelque chose de peut-être plus Alors, challenging? pour ma part, je ne suis pas inquiet. En fait, lever de la dette, c'est aussi une manière de se financer. Il y a à la fois, il y avait beaucoup de cash à un moment, il y avait des fonds propres. On parle aussi d'économie circulaire, mais lever de la dette n'est pas forcément une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est de savoir, et on le saura donc dans quelques années, si cet investissement. Je rappelle quand même, pour avoir les chiffres, vous en parlez souvent, mais en 2024, on pensait qu'on allait avoir 200 milliards d'investissements sur l'IA l'année prochaine. Maintenant, on est à 500 milliards, donc on est vraiment en train d'augmenter, et l'investissement se fait de manière beaucoup plus importante. Donc, évidemment que cet investissement doit se faire en partie par la levée de dette, et cette levée de dette, en tout cas ce secteur, est, on va dire, chapeauté par une dizaine d'acteurs qui, de toute manière, sont incontournables et créeront la croissance et la richesse de demain.